Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez un magnifique été jusqu'à présent. Quoique là, pendant que je vous parle, ça a l'air très joyeux et festif dehors, mais en réalité, il fait fret puis c'est gris. Bienvenue au Québec! J'ai envie de vous parler, en fait, parce que justement, je le dis par rapport à ma tenue. Mais là, j'ai découvert, mesdames, vous allez capoter, à toutes les fois que je fais un enregistrement Génération Sidechick, sans exagérer, je reçois des DM parce qu'on me demande « C'est où tu t'es habillée? De où vient ta robe, ton T-shirt, ton jeans? » Là, je vous le dis d'emblée parce que j'ai eu une rencontre magnifique avec cette propriétaire puis j'ai envie de la faire rayonner comme ça, là. Ça me tente d'en parler. C'est Alice Boutique. Allez faire un tour sur sa page Instagram. Je vais vous la mettre en lien dans le commentaire. C'est une boutique qui n'est pas pignon sur rue. Il faut vraiment prendre un rendez-vous. Puis là, il ne faut pas être intimidé non plus, là. Mathilde, la propriétaire, elle est magnifique et hyper accessible. Les vêtements, c'est vraiment axé sur la qualité et non la quantité. Oui, c'est très fashion, comme j'aime le dire, mais c'est des styles qui peuvent vraiment perdurer dans le temps. On a vraiment des beaux tissus, des marques qui sont autant québécoises, qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment des beaux produits. Puis là, je vous le dis, là, ça va sûrement faire partie de ma garde-robe très souvent à partir de maintenant parce que je suis tombée complètement sous le charme. Et ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas énormément d'inventaire, donc on ne va pas être nécessairement habillé comme la moitié de Montréal non plus. C'est un shopping personnalisé pour vous, mesdames, jeunes professionnels. Allez vraiment faire un tour, Alice Boutique. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec Mathilde, parce que je vous le dis, là, ça va devenir votre BFF, elle est vraiment attachante. Elle a décidé de vous donner, parce qu'elle aussi, elle écoute Génération Sidechick. Par votre premier achat, vous avez simplement mentionné Génération Sidechick et pour votre premier achat en boutique, elle vous donne 50 $ d'escompte. Ça fait plaisir d'intégrer des gens comme ça à la communauté. On redonne! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler de slowpreneuriat avec deux femmes magnifiques. Il y en a une, en fait, que c'est une ancienne collègue avec qui j'ai débuté ma carrière en médias, soit Isabelle Cloutier, qui est coach PNL, ainsi que Claudine Langlois, qui est sa partenaire d'affaires. Et Claudine est connue pour tellement de choses. C'est une artiste de scène, c'est une bonne vulgarisatrice, elle est magnifique, un humain que j'adore. Et à chaque fois que je la rencontre, parce que c'est son deuxième passage, elle aussi, à Génération Sidechick, les deux, en fait, je les avais reçus back in the days, dans la pandémie, en fait, là, en version audio. C'est des femmes vraiment, vraiment qui font du bien. Quand elles sont là, je me sens détendue. Et j'étais accompagnée de Rose Simard parce que, en tant qu'entrepreneur, elle aussi, elle avait besoin de démystifier le concept parce que moi, au début, tu me parles de slowpreneuriat. J'avais un petit peu de misère, pour être honnête, mais dans les faits, semblerait-il que je suis une vraie de vraie slowpreneur. Ben oui. Fait qu'on va parler de fond en comble et c'est vraiment une façon de vivre, une façon d'entreprendre la réalité. Puis ça veut pas nécessairement dire qu'on est lent, ça veut pas nécessairement dire qu'on gagne moins d'argent. Au contraire, c'est juste un état d'âme avec lequel franchir toutes les étapes de notre vie en tant qu'entrepreneur. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la minute Clarins, comme à l'habitude. Et j'ai envie de vous parler d'un produit vraiment très chouette. Je ne sais pas si vous êtes fan de tonique. Donc, on nettoie le visage et avant de mettre une crème hydratante, on vient tonifier le tout avec une essence. J'ai envie de vous parler de Extra Firming. Oui, je suis rendue là. OK? Il faut utiliser des lotions toniques pour ma fermeté. Oui, je suis rendue là. C'est une essence jeunesse raffermissante. Ça vient vraiment donner un coup d'éclat à votre peau. Ça resserre le port de peau. Ça vient tonifier, repulper. Et franchement, lorsque je mets ma crème hydratante après, celui-ci, c'est le démo que j'ai pour l'intégration, mais je l'utilise bel et bien à la maison. J'ai l'impression que ma crème hydratante vient vraiment davantage adhérer et pénètre mieux. Donc, ma peau est vraiment plus hydratée. C'est un produit formidable qui convient à tout type de peau, disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, les filles! Bon matin! Comment ça va? Bienvenue. Mon Dieu, Isa, elle est comme direct en partant. Et que ça commence mal avec cette question. À Promédia, j'ai fait un cours en animation télé-radio et à Promédia, ils nous disaient toujours
ne demandez jamais à vos invités « Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? » « Oui, merci. » Il nous disait ça. Pour vrai, là, j'ai fait moi, genre... je me soucie de votre bien-être, fait que je vous le demande pareil. Je suis curieuse de savoir comment ça va. Comment ça Je suis va? vraiment curieuse de savoir. Imagine qu'on commence l'épisode, puis Hey, ça salut. va vraiment pas. Comment tu le gères? Bon, on va en parler. Hey, salut! Hey, salut, ça va? Oui, super bien, merci. Tu continues la route. Génération Salut, ça va, Sidechick ça va est pas? un safe place et si jamais il y a quelque chose qui vous tourmente, on va en parler. Ça va me faire plaisir. Mais je suis vraiment intéressée à savoir si vous allez bien, OK? C'est pas correct. Mais ça J'ai va. adoré mon expérience. Vous êtes maintenant assises dans mon salon, mais je pense que vous étiez ensemble toute la matinée. Vous deux, vous êtes quand même des collègues de travail. Ouais. Claudine et Isabelle. Claudine, tu étais déjà venue à Génération Sidechick back in the days. Ouais, gros upgrade, là. Merci. Sincèrement, bravo. Merci, merci. Tu étais venue alors qu'on était en audio caché. Je pense que c'était même la COVID. Ouais, Je me demande si c'était légal, en fait, qu'on T'étais-tu là? s'enregistre. On le disait pas. Nous sommes à distance. Ouais, puis aujourd'hui, ben, on avait une super belle discussion jadis. Je vous invite à aller voir. L'épisode est toujours en ligne, mais là, je suis pas capable de vous dire c'est quel numéro. Et je m'en rappelle pas. Ça fait Je trop m'en fais longtemps. encore parler, hein. Il y a Oui. encore des gens qui slident dans mes DM puis sont comme, je t'ai découvert à Génération Sidechick, puis je suis comme, boyant, je sais même plus qu'est-ce que je disais. J'espère que c'était pertinent. Ben oui, c'était super pertinent. Mais c'est ça qui est le fun, je trouve, qu'un médium podcast, c'est que ça demeure. Il y a des gens qui nous découvrent et qui vont binger des épisodes comme à n'en plus finir. Et aujourd'hui, c'est le 148e, donc bonne chance à la maison pour ceux qui viennent d'arriver. Il y en a du binge. Mais ça reste que j'ai quand même réussi à faire 148 épisodes avec des sujets différents à toutes les fois. Quand même fou. Tellement. Puis j'ai encore, moi aussi, des gens qui m'appellent pour celui qu'on avait fait sur l'énéagramme. À distance. Mais toi, tu étais à Bali, fait que c'était pas juste la COVID. Il y avait la COVID plus la distance. Mais encore, il y a des gens, tu sais, de moins en moins, mais au début, ça l'avait vraiment... ça avait vraiment aidé parce que moi, j'étais full sur ma ligne de vêtements Mujo et le COVID a fait que le coaching est venu plus à moi. Et le fait de participer à ton podcast sur l'énéagramme, ça l'a amené quand même un flot de clients et ça m'a juste fait, OK, là, il faut que tu... Que tu gères la demande. Faut que je gère la demande. Là, les gens n'ont pas besoin de jumpsuit en pull d'eucalyptus. Là. Les gens ont besoin d'un soutien mental. C'est vrai que ça l'a vraiment propulsé, en fait, le goût de faire du coaching. Puis aujourd'hui, ben, je pense que c'est également le coaching qui a fait en sorte que vous vous êtes assemblés puis vous avez créé quelque chose de complètement magique ensemble. Oui, mais juste à réaliser, c'était son podcast le matin, puis moi, j'étais en après-midi, puis tu me disais que tu avais filmé avec Isabelle. Puis je la connaissais pas? Oui, je l'avais invitée à ma retraite en Inde. Fait qu'on se connaissait de là, puis l'Inde, ça l'a tout changé. Ça a été le début de notre histoire ensemble. Puis l'Inde, en fait, la belle histoire de ça, là, c'est qu'on s'est rencontrés juste avant. Elle me dit, moi, j'étais déjà à Bali. Je revenais pour Expo Yoga, je sais pas trop, pour Mujo. Et là, on se parle, puis elle me dit, Isa, je veux t'inviter comme coach PNL dans ma retraite en Inde. On va promouvoir ta ligne de vêtements, puis on tourne une série Seekers en Inde. Moi, je suis comme malade, OK. Fait que là, je suis comme, ben, c'est pas slow travel, là, tu sais, j'étais à Bali, je reviens, je pensais pas de revenir en Asie. J'ai dit, OK, je pars pour 2 semaines, je fais ma valise pour 2 semaines, je m'en vais en Inde, faire la retraite. Je rencontre un couple d'amis qui me dit, hey, non, mais pourquoi tu prends pas un extra mois pour venir à Bali? Je suis comme, ben, certain. Pourquoi pas? J'ai tout fait mes affaires en ligne. Tu sais, c'était le début. Je dis, ben oui, je l'ai, cette souveraineté-là, puis je peux y aller. Fait que je prends un extra mois à Bali. Et le 3 du 3, je sais pas ceux qui connaissent, là, mais je me fais guider beaucoup par les chiffres. Et c'était le 3 du 3 mars. On était 3 personnes. Il y avait des 3 dans le vol. Je dis, OK, on book. Et je suis partie pour 2 semaines. Je suis revenue 2 ans et demi plus tard. Puis c'est grâce à Claude, dans le fond, qui m'a invitée à sa retraite. Puis j'ai passé le plus beau blessing de COVID ever à Bali. Puis c'est grâce à ça, dans le fond, parce que j'aurais été dans mon appartement à Montréal à souffrir le martyr. C'était vraiment pas évident. C'est vraiment cool d'avoir des rencontres comme ça aussi. Puis je trouve que en fait, ça vient chercher ou éveiller certaines choses qui dorment en nous. Je pense que c'est important d'être ouvert aux autres, surtout quand on est dans des périodes d'incertitude. Puis là, aujourd'hui, on avait envie de parler de slowpreneuriat, démystifier le concept. Puis là, je te regarde parce que Isabelle, on en a déjà parlé, puis elle dit, t'es tellement une belle slowpreneur. Je suis comme, de quoi tu me parles? Je suis toute sauf slow, j'ai de la misère à être équilibrée. J'ai quasiment pas de vie sociale depuis que je me suis lancée en affaires parce que je suis tout le temps en train de travailler. Puis quand je travaille pas, je dors parce que je suis brûlée de travailler. Fait que, tu sais, là, j'exagère un peu, là, quand même. Je suis vraiment de mieux en mieux et j'ai des week-ends. C'est bien. C'est bon. J'ai des weekends maintenant. Tu manges, tu bois, puis tu dors. Je bois de l'eau.
je bois moins d'alcool. Parce que ça me permet aussi d'avoir des bons week-ends. Parce que des fois, tu es fatigué, tu te prends une bouteille de vin, puis le lendemain, t'es hangover, finalement, tu fais rien. Fait que c'est un peu plate. Mais ça m'a appris à... Tu sais, il a fallu que je me plonge dedans à fond pour ressentir le besoin de revenir à un certain équilibre. Je pense que c'est ça, finalement, le slowpreneuriat. Comment vous le décrirez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le concept? Tu savais-tu c'était quoi, toi, Rose? Non, mais je connais le concept du slow quelque chose, tu sais, slow design, slow life. J'ai compris slow food. J'ai mis les deux ensemble, mais je suis curieuse d'entendre votre définition de comment vous l'exploitez au quotidien pour voir où je me situe. Je me demande si je suis une slowpreneur. Moi, je te dirais, tu as parlé d'équilibre. Puis, tu sais, la recherche d'équilibre, je la trouve illusoire. C'est tellement forçant. Là. Imaginez-vous sur un surf constamment ou se tenir en équilibre, c'est forçant. Tandis que moi, j'aime l'alignement, être aligné à tous les niveaux. Et moi, je trouve que Cathy, c'est une entrepreneure alignée. Dans le sens que, oui, une start-up, c'est pas facile, mais l'humain est au cœur de ses enjeux. Ses valeurs est au cœur de la manière qu'elle invite ses gens. La manière qu'elle invite ses invités, c'est toujours à partir du cœur. Elle travaille à partir du cœur. Pour moi, c'est une entrepreneure consciente qui a créé un système d'affaires aligné à sa personnalité, à elle, à ses valeurs, à ses besoins profonds. On a même eu des échanges sur des besoins profonds que je vais pas divulguer. Tu sais, genre, il y avait un besoin de reconnaissance, au fond, dans tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle n'en avait pas, elle ne réussissait pas à en avoir dans le milieu corporatif. Pas au niveau que j'en avais besoin. C'est ça. Mais, tu sais, une expérience super que tu as eue, mais, tu sais, il y avait ce besoin de reconnaissance-là, puis elle s'est dit, hey, je vais l'entendre, ce besoin de reconnaissance-là, puis je vais me monter un projet d'affaires à ma couleur, qui rejoint mes valeurs, qui rejoint mes besoins, qui est aligné à une vision. Tu sais, elle a des visions à long terme. Donc, elle est alignée à tous les niveaux. Et pourquoi que ça a fonctionné? Pourquoi que c'est magnétique? Parce que c'est une entrepreneure alignée. Qu'il est pas... comme... Au lieu d'être dans la productivité, elle est dans la créativité. Au lieu d'être dans l'ambition, elle est dans la contribution. Tu sais, il y a comme vraiment un entrepreneuriat qui vient du cœur. Puis c'est ça, le slowpreneuriat. C'est d'amener de la valeur dans le monde. Fait que ça n'a rien à voir avec le slow en tant que tel. Bien, le slow, à lui-même, j'ai envie de mais dire c'est comme le slow fashion. Slow fashion. C'est de la slow conscience. fashion, C'est de la conscience. Est-ce qu'on fait des vêtements lentement? Non. Mais on fait un bouton un jour, puis le lendemain, l'autre. Parfois, à la main, tranquillement, on tricote. Non, tu sais, genre, slow, c'est slow food. C'est manger en conscience. C'est créer c'est de pas se cramer les ailes ni cramer la planète. Tu sais, puis c'est, pour moi, j'ai un de mes amis qui m'a vraiment pris ma vision que je trouvais du slowpreneuriat puis de tous les mouvements de slow fashion. C'est de vraiment développer une relation intime avec ce que tu fais. Fait que dans toutes les profondeurs puis les aspects de... Tu sais, moi, quand que je suis ici, je suis complètement là, tu sais. Fait que souvent, dans la société, avec l'anxiété de performance puis le mouvement constant, on est là sans être là. On n'écoute pas, il n'y a pas de connexion réelle, il n'y a pas d'intimité, puis encore moins de vulnérabilité. Puis tu sais, je trouve que le mouvement de slow, peu importe qu'est-ce que c'est, encourage des valeurs un peu plus conscientes qui font en sorte que ça a un impact à plus grosse échelle. Tu sais, ça a un impact, clairement, quand tu es vraiment conscient de chacun de tes mots, chacune de tes actions, parce que n'importe quoi a une résonance. Tu sais, moi, qu'est-ce que je dis en ce moment aura une résonance sur quelqu'un qui va avoir une résonance sur quelqu'un d'autre. C'est comme un ripple d'une roche que tu lances. Puis tout ce qu'on fait a un vraiment plus gros impact. Puis moi, je trouve que comme humain, dans un mouvement de ralentir, c'est de prendre conscience de chacun des impacts, tu sais. Puis your bullshit is your bullshit, puis prendre conscience, puis tu sais, genre, c'est ça qu'on apprend dans notre processus Create Yourself. On apprend les gens à se responsabiliser, à être conscients, à développer des communications, des relations saines, parce que c'est comme ça qu'on crée tout le temps des mouvements. Tellement, puis tu as nommé 3 mots-clés, je trouve que c'est vulnérabilité. Je pense qu'ici, on est tous des entrepreneurs qui ont mis quand même la vulnérabilité. T'en parles beaucoup. Tu sais, c'est la vulnérabilité, c'est la voix du cœur. Je trouve ça tellement sexy, la vulnérabilité. Oui. Là. Mon Dieu, que c'est appealing. Moi, un homme qui parle de ses émotions, là, puis qui est vulnérable, là, je suis comme, je te fais l'amour maintenant. Ben, c'est comme... Je trouve ça vraiment sexy.
C'est bien plus beau que l'espèce de personnage viril, puis genre comme je suis dans mon ego finalement. Mais il n'y a pas de avoir accès connexion. à toi Mais qui est c'est vrai ça. à l'intérieur. La réelle connexion passe par le cœur, donc de descendre de la tête au cœur, et ça passe par être capable de parler de sa vulnérabilité, de ses émotions, de ses périodes de doute, tout ça. Et c'est là qu'il y a une véritable connexion. Parce que si on est dans l'ego, puis on est juste dans la compétition, puis dans... Tu sais, il n'y a pas de réelle connexion profonde où il y a un sentiment d'être care, d'aimer. Puis tu sais, tu l'as nommé, tu as dit vulnérabilité. Ensuite, elle a nommé impact. Des entreprises qui ont de l'impact. Positif. Positif. Merci de préciser. C'est important. On parle pas d'une pétrolière ici. Positif. Tu sais, on est tous des entrepreneurs ici qui vont qui va dans la vulnérabilité. plutôt que la destruction. ouais, qui va dans l'impact, puis dans la liberté. Vraiment. Est-ce que tu te considères, Rose, avoir ces trois Oui. qualités-là? Ouais. Est-ce que tu te permets d'être vulnérable aussi via ton entreprise? Parce que j'ai l'impression que c'est C'est difficile à cause du sujet. Du Là. sujet, À un moment donné, on parle de cocktails, de recettes, mais... Mais tu amènes quand même une touche de vérité puis tu l'associes à où tu es rendu dans la vie. Par exemple, lorsque tu étais enceinte, inévitablement, tu as fait des mocktails. Oui, puis... c'est bon. Exactement. Mais je pense que je le mets aussi quand je rencontre les gens, j'essaie pas d'être... De vendre la perfection du cocktail ou de faire comme si j'étais une mixologue érudite qui travaille avec les molécules. Là, je rends ça très, très accessible. Ouais. Puis je fais des erreurs devant les gens ou à la cam, puis ça me dérange pas. Fait que là-dessus, il y aurait une petite vulnérabilité, mais pas, c'est sûr que je parle pas de mes émotions par rapport à dans le cadre de mon travail. Mais je suis pas gênée aussi de dire où que je suis rendue dans ma business. Je laisse pas projeter que je suis... je sais pas, moi, Steve Jobs du cocktail, là. Je suis pas là. Avec tes employés dans le quotidien, dans le train-train quotidien, est-ce qu'il y a de l'échange de vulnérabilité avec tes équipes? Eh bien, moi, je fais affaire avec plus des pigistes et tout. Puis oui, moi, c'est clair, là. Puis même dans le choix des personnes avec qui je travaille, c'est très important que j'aie une connexion humaine. Puis, tu sais, pendant longtemps, il y a des gens qui ont fait du pro bono pour moi, mais que j'ai toujours... Dès que je peux les payer. J'ai toujours payé les gens au maximum de ce que j'étais capable, même si c'était pas des gros montants. Pour moi, c'était important de dire, écoute, pour l'instant, c'est ça que je suis capable de faire, mais si à long terme, ensemble, je vais toujours te donner le maximum. Puis ça, je suis certaine que les gens avec qui je travaille le savent parce qu'il y a personne qui m'a jamais lâché. Il y a des gens qui faisaient peut-être 100 $ au début, que maintenant, ils en font le double. Une belle valeur, la loyauté. La loyauté, c'est tellement une très belle valeur en affaires. Exact. Là, je pourrais dire, hey, maintenant, je suis capable de me payer plus parce que j'ai plus d'argent. Fait que toi, non, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Ça serait pas... Non. Si on travaille bien ensemble et tout, moi, je veux continuer avec toi. Puis, by the way, si je suis rendue là, c'est parce que tu m'as aidé à moindre coût au début. Puis, j'aurais pas réussi. Donc, pour moi, la loyauté, puis aussi reconnaître le talent et les services des gens. Tu sais, je pense que ça, c'est une chose, tu sais, quand tu disais justement que j'avais un besoin de reconnaissance, mais j'ai un besoin de faire en sorte que mes gens ressentent la reconnaissance que j'ai à leur égard, tu sais. Justement, ça, c'est un truc que tu as dit, tu sais, j'essaie de faire grandir cette belle marque-là, ce beau projet-là, mais j'amène mon monde avec moi. Puis si, à un moment donné, mon budget annuel de commandite fait double ou whatever, évidemment que je vais le faire grandir, tu sais, évidemment que je vais en donner plus, évidemment parce que chaque personne a pris de son temps au début puis ont cru en ma mission. Mais tu dis que j'étais capable de... Tu dis évidemment moi, que... Mais c'est ça, c'est vraiment pas tout le monde qui pense comme ça. Il y a des gens qui pourraient dire, OK, mais là, ça fait 4 ans que je le prends sur moi, fait que je vais comme tout prendre, puis après, je penserai aux autres, versus tout faire grandir en même temps, tu sais. Puis... Évidemment, le mot, moi, je suis comme, évidemment. Mais évidemment, pour moi, pour dans toi, mes valeurs, exact. dans ma façon d'être, dans comment moi, j'aurais aimé être traitée. Tu sais, justement, tu disais dans un exemple corporatif, tu sais, c'est, pour ne pas nommer de nom, dans cette grande business qui va être tout sauf le slowpreneuriat. Mais, tu sais, il y avait beaucoup plus d'argent, mais il y avait toujours une façon de formater mon package annuel pour faire en sorte que finalement, au prix de la vente du dollar, j'avais toujours moins d'une année à l'autre. Même si j'amenais plus d'argent, il y avait une façon de manipuler l'information pour que, au lieu de faire une pièce à chaque, je dis n'importe quoi, une pièce par 100 pièces, je dis n'importe quoi, ben l'année d'après, j'en faisais 75 cents. 100%. Puis l'année d'après, j'en faisais peut-être 65. Puis il y avait tout le temps une façon de manipuler. Puis ça, là, c'est ce qui fait en sorte aussi que j'étais un petit peu rendue écœurée. J'étais comme,
je t'apporte plus, je serais supposée également Avoir plus. On grandit ensemble. On grandit ensemble. Mais c'était pas ça, puis ça, je trouve ça vraiment fâchant. Fait que, tu sais, je peux pas dire, même encore en date d'aujourd'hui, est-ce que j'aspire à avoir une grande équipe? Je ne sais pas si c'est nécessairement une grande équipe, mais chose certaine, c'est que les gens qui vont faire partie de mon équipe, je veux qu'ils ressentent la reconnaissance que j'ai à leur égard. Exact. C'est tellement drôle parce que moi, je trouve que ça fait partie du mouvement de slowpreneuriat de mettre la relation, l'humain avant tout. Puis moi, quand que j'ai changé ça, tu sais, moi, j'étais full overachiever une période de ma vie, puis j'étais vraiment axée sur l'action. Mais quand que je prenais soin de la relation, maintenant, je me suis rendu compte que l'action est 2 fois plus efficace parce que, premièrement, il y a une cohésion, il y a une entraide, il y a un objectif commun, on est ensemble. Puis l'action fait encore plus de sens parce que là, j'ai les 2 perspectives ensemble. Fait que pour moi, de changer mon focus sur la relation versus l'action, j'ai des résultats beaucoup plus grands et beaucoup plus sustainable, en plus d'avoir une plus grosse qualité de vie éthique au travail. Puis la connexion, c'est le grand pourquoi. Moi, mon grand pourquoi que je fais tous ces projets-là, c'est mon besoin de connecter, de belong. Fait connecter avec toi-même ou avec les autres ou les deux? Avec moi, avec toi. les autres. Okay. Mais dans le fond, le but là, profond là, de tout ce qu'on fait généralement, c'est de sentir qu'on appartient à quelque chose, qu'on est connecté. Tu sais, on est dans une recherche, tu sais, au simple, là, mais chacun on a besoin d'amour, on veut être connecté, on veut se sentir connecté. Puis on fait tout ça pour se sentir connecté aux autres et ressentir le sentiment de belong, que ce serait quoi en français? Le sentiment d'appartenance. Et les relations en entrepreneuriat, c'est un entrepreneuriat conscient va prioriser toujours ses relations et l'humain est au cœur des enjeux constamment et non le profit. Mais ça ne veut pas dire que faut quand même... Le profit n'est pas au il vient départ, en là, faut deuxième. qu'il vienne, c'est ça, Il vient quand même en deuxième parce que si on monétise pas une entreprise, bien, elle meurt. Tu sais, le moteur d'une entreprise, c'est qu'on n'a pas le choix, mais tu sais, le slowpreneuriat, là, c'est un nouveau modèle. Et on est tous en exploration il n'y a personne ici qui maîtrise à 100% le slowpreneuriat. On est tous en train d'essayer c'est comme le slow fashion au début. Moi, j'en ai fait du slow fashion, là, mais il y a des places dans mon slow fashion où mon étiquette n'était pas en tissu compostable, tu sais. Mais dans un grand idéaliste, ça m'énervait. Mais, tu sais, à un moment donné, dans le slowpreneuriat, quand tu es en start-up, à un moment donné, c'est clair qu'il faut que tu mettes un peu de gaz. Parce que le moteur ne va pas partir. Les premières années en start-up, être slowpreneur, c'est d'être aligné, d'être magnétique, d'être dans son cœur. Mais il va falloir travailler fort. Tu sais, il y a une illusion de slowpreneur, je travaille dans mon hamac, tout ça. Ben oui, j'ai des belles photos de moi qui travaille dans mon hamac, mais. T'en mets en tabarnouche, Isa! Mais tu sais, moi, c'est plus c'est pas nécessairement de dire. Évidemment que tu peux pas gérer une business puis juste attendre que... Mais c'est... Tu sais, il y a des journées, par exemple, que je me sens complètement vidée. Je suis fatiguée mentalement, physiquement, whatever, mais je n'ai pas le choix de faire... là, j'ai des tournages, j'ai des trucs, whatever. Je vais pas... Tu sais, j'ai l'impression, des fois, le slowpreneuriat va davantage se respecter dans sa santé globale versus, mettons, moi. Oui. Tu sais, moi, que je suis comme, hey, gars, je dormirai demain. Ah, pas moi. moi. Je suis brûlée, mais c'est parce que j'ai des engagements envers les autres. C'est énormément de coordination. T'es intègre à ton système de valeurs. Tes engagements sont prioritaires dans ta... Peut-être, Isa, c'est différent, c'est sa santé. Le système de valeurs... Mais ma santé, elle reste la base de mes priorités, peu importe que ce soit en business ou dans mes relations interpersonnelles. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, que ce soit un ami, un amoureux, whatever, puis je suis comme, ma priorité dans notre relation va toujours rester ma santé. Est-ce que tu es utile à ma santé? Est-ce que tu vas m'influencer à prendre des mauvaises décisions? Parce que moi, si j'ai pas ma santé, tout le reste foire. Tout le reste va planter. Fait que pour moi, là, c'est super important que dans toutes mes décisions, dans toutes les relations que je bâtisse, que je m'assure que la personne n'est pas toxique ou va pas aller à l'encontre de mes propres besoins de base, tu sais. Parce qu'après ça... Mais tu négliges-tu tes besoins de base? Je néglige, mais pas... Dormir, manger? Absolument pas, mais tu sais, il y a des journées que, tu sais, je suis pas alignée, là, je me sens brûlée, mais tu sais...
je peux pas me permettre de faire comme, ben là, ça fait 1 mois que nos tournages sont planifiés. J'ai 3 tournages. J'ai booké 6 personnes qui ont pris des pauses, qui ont fait garder leur bébé. J'ai des invités qui sont sortis de leur horaire de médecin. J'ai un vidéaste qui a pas pris d'autres contrats à cause de moi. Mais moi, je me sens vraiment pas en dedans en ce moment. J'ai pas envie de jaser. Je vais tout annuler. Non, je le fais pas. Mais c'est dans la planification. Tu sais, c'est sûr que qu'est-ce qui est déjà là, qui est déjà engagé. Oui, je peux pas. Mais en planifiant à long terme, moi, dans le fond, c'est que je suis une personne très ambitieuse de nature. J'ai des grandes visions, j'ai des grands projets, mais je les construis plus lentement, avec un peu plus de façon organique, parce que, de toute façon, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse, puis d'avoir le temps de vivre, puis tout ça. Puis j'ai compris, moi, que je me validais beaucoup trop à travers mes accomplissements. Genre, je me suis perdue à me prouver ma valeur à travers mes accomplissements, puis j'avais pas le temps de vivre, puis j'avais pas le temps de nourrir mon réel pourquoi, qui est la connexion. Parce que je suis trop occupée. Ah, ben excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler. Je fais des projets, j'ai pas le temps. C'est vraiment dur de voir ailleurs parce que tout ce qu'on pense, c'est qu'est-ce qu'on a à faire demain ou dans notre horaire immédiat versus quand on prend le temps de comme se lever la tête puis planifier. C'est là qu'on est capable d'amener des corrections par rapport à comment gérer notre horaire. Tu sais, dans 3 mois, là, tu sais, mettons, tu regardes ton horaire, tu te dis, OK, ça, c'est ce que je fais, là, ça, c'est un truc que j'ai adoré faire. Tu prends un calendrier, tu prends une feuille, OK? Tous tes mois, t'as 12 cases. Oui. Si le calcul est bon pour la dyslexique TDAH, t'as 12 mois. 12! OK. Puis là, tu mets 3 affaires là, à peu près par case. Ça a été quoi ton mois 2022? Tes gros, en 2022, juillet, j'ai lancé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les accomplissements, mettons. Oui, les accomplissements business. Là, je regarde l'année 2022. Puis là, je me fais un autre grille, 2023. Comment tu t'es sentie en 2022? Est-ce que j'étais overwhelmed tel mois? C'est quoi mes mois que je me sentais, vidée? Non. Fait que là, tu as reconstruit l'autre année de façon meilleure. Puis là, c'est comme, OK, comment je vais rendre mon année plus douce? Ah, ben l'été que j'ai eu 14 tournages pendant 2 semaines, j'étais sur le bord de l'épuisement. Je voulais mourir. Ah, ben cette année, ça va être 7. Puis de le planifier parce que tu es une personne, tu es engagée dans qu'est-ce que tu fais. Mais je suis très structurée aussi. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je le fais mieux. Tu sais, les 2 dernières années, samedi, dimanche, lundi, whatever, c'est une journée dans ma semaine. Je vais la remplir. Tu sais, j'avais pas... Mon temps de repos était pas nécessairement dans les priorités. Je fais du sport souvent. Fait que moi, c'est assuré que j'ai 1 heure par jour minimum, que ce soit pour, à la limite, marcher mon chien, whatever. J'ai minimum 1 heure. Ça. Puis souvent, c'est avec ça que je commence ma journée aussi, que ce soit la marche de Belka ou mon sport. Mais tu sais, j'ai ce temps-là. Mais le reste, là, étouffez-moi si vous voulez. Je suis prête à manger mes croûtes. Je veux que ça avance, tu sais. Fait que là, je m'étourdissais, mais à un moment donné, surtout quand t'es en début, quand t'es pas en équipe, tu l'as vécu, là, toi, quand tu t'es séparé de ton ancien partenaire, tu t'es retrouvée comme plus toute j'en faisais seule. plus tout le temps, mais... Oui, c'est ça. Moi, je pense que qu'est-ce que j'ai appris, pas récemment, mais parce que c'est drôle, j'ai eu une conversation qui ressemble à celle-ci avec mon chum en me rendant à Québec l'autre jour. Puis... Vous écoutez pas Génération Sidechick dans l'auto, dommage. On parle. On est tellement connectés, on jase. Non, mais j'ai appris à comme... tu sais, c'est correct de faire des erreurs dans la vie, là, en business, on va en faire plein. Non, attends, je vais revenir à ce que tu as dit. Il faut faire des erreurs. Faire des erreurs. Mais moi, par contre, il faut apprendre de nos erreurs. Assurément. Puis, moi, l'année dernière, l'autre année d'avant, j'ai mis trop de choses dans mon horaire. Tu sais, une série complète où je suis la productrice, l'animatrice, la conceptrice, un 2e livre où que j'écris, je prends une photo, mes contrats quotidiens, patata. Puis là, je suis sortie de là en épuisement professionnel, évidemment, parce que c'est ça qui arrive à tout le monde. Ouais. On est allé à Vancouver 2 semaines, j'ai dormi probablement 2 semaines sans me réveiller. Puis là, je sortais de la chambre à midi, bonjour tout le monde. Fait que il y avait plus de café quand je sortais de la chambre. En plus, ça c'est encore plus terrible. Et tout ça pour dire que je suis sortie de là, puis c'est tous des accomplissements, c'était tous des rêves, qu'est-ce que j'ai fait. C'était le rêve d'avoir ma série. J'ai accompli plein de choses que je voulais accomplir depuis des années. Fait que oui, il y a un sentiment de satisfaction, mais malheureusement, c'est aussi venu avec now what? Genre, mais pourquoi? C'est pourquoi. J'ai tout fait ça, c'était censé là, me nourrir d'une manière... tu sais, j'ai rêvé de ça toute ma vie, puis c'est ça que je ressens à l'intérieur de moi. Il y a un problème. J'ai fait quelque chose de pas de la bonne façon parce que là, je suis fatiguée, puis j'ai envie de continuer au fond de moi,
Mais dans l'immédiat, je peux pas continuer. Je suis brûlée. Fait que, Mais c'est parce que tu viens Comme de un décrire Québécois. exactement, je pense, quelque chose que souvent les gens font, c'est que tu visais tes objectifs, mais tu n'as peut-être pas pris le temps assez d'apprécier le processus pendant. ben, je pouvais Voilà. pas. Ben, tu sais, je veux dire, je pouvais pas. C'était trop nuit dedans. et jour tout Mais le c'est temps. ça qui là. arrive. Puis je pense que c'est un peu ça, là. Je suis en train de Pas dans comprendre votre l'action. concept, finalement. Au fil de la discussion, je finis par comprendre le concept. C'est que tu finis par apprécier, tu veux en prendre moins parce que Ouais. tu veux goûter ton travail, Voilà. tu veux prendre les choses, faire, puis pas avoir l'impression de... Ça a passé tellement vite, j'étais tellement remplie, je me rappelle pas ce que je ressentais quand j'étais en train de prendre une photo au rocher percé. Non, c'est ça. Les Tu sais, c'était trop vite pour Vivre toi. dans le quotidien, c'était OK, c'était le fun en tournage, mais c'est quand j'ai sorti de ça, moi, en fait, que j'ai fait comme j'en veux d'autres. Je veux tous ces projets-là encore, mais je les prendrai pas en même temps. C'est ça. Voilà. Tu sais, mon chum, en même temps, il était comme, quand ça a fini, il a bien vu que j'étais fatiguée, mais il était comme, mais là, Rose, tu peux pas laisser Il y a un tomber la momentum, là, poussière, tu sais. il y a un momentum, continue. Puis j'ai fait, hey, non, je suis désolée, non, je peux plus en prendre. Puis ça m'a permis d'avoir une réflexion, puis de me dire, bon, mais finalement, mon travail, oui, me nourrit, là, genre, c'est vraiment important pour moi, mais ça va prendre plus. Puis là, ça m'a permis de tomber enceinte. Tu sais, ça m'a permis de me dire, hey, je suis rendue là, je suis rendue à avoir un enfant, je suis rendue à quelque chose de plus grand que le travail. Fait que, tu sais, Mais tu t'es permis de ralentir puis de te connecter Exact. d'une façon, puis la vie, elle te l'a bien apporté. Exact. Tu sais, je me suis dit, là, on en parlait avec mon chum, puis j'étais comme, imagine si j'avais suivi, tu sais, ton pace. Mais je dis, puis Lou était en arrière, c'est encore plus cute. Mais j'ai dit, on l'aurait pas, Lou, là. Je serais tombée enceinte en tournant une nouvelle série puis en écrivant un autre livre. J'aurais perdu mon bébé. Il y a quelque chose qui n'aurait pas fonctionné. Fait que des fois, là, c'est là que je reviens à apprendre de ses erreurs. Bien, j'ai appris que moi, fallait que je prenne du temps, fallait que je me détache puis que je sépare les choses. Bravo. C'est là, il faut que tu choisisses. Tu sais, moi, je vois ça comme une ascension d'une montagne. Puis, tu sais, moi, j'ai monté le base camp de l'Everest, OK? Puis, j'étais tellement axée sur je vais être au base camp que tous les paysages, au fur et à mesure, c'est comme si je les voyais pas, tu sais. Puis, ça m'a fait une belle réflexion par rapport à différents sujets de la vie. Puis, tu sais, justement, on fait des retraites qu'on monte une montagne maintenant juste pour que le monde comprenne, tu sais, que la vie, il y a des up and down, que qu'est-ce qui se passe si tu portes le sac à dos de quelqu'un d'autre, tu vas t'épuiser plus vite. Fait que, tu sais, un peu apprendre des concepts de base de l'humain, de responsabilisation, d'accepter les up and down dans la vie, mais d'accepter aussi, OK, est-ce que le but, c'est d'arriver le plus vite possible en haut de la montagne, toute seule, ou le but, c'est d'avoir un party en haut de la montagne ou d'être avec ton copain-copine en haut de la montagne. Puis c'est ça, le choix de la vie. Tu sais, comment que tu veux vivre ta vie sur Terre. Puis tu sais, moi, quand j'ai réfléchi à tout ça, j'étais comme, c'est quoi? Moi, je veux un gros party avec mes amis en haut, puis je veux avoir mon copain, puis qu'il y ait vraiment de l'amour, puis qu'on ait du fun. Fait que ça va demander que je ralentisse, que j'attende les gens, parce que moi, je sais que je monte vraiment plus vite que la moitié des gens, tu sais. Je pourrais être en haut, une bonne santé physique, tu sais. Puis ça m'a permis d'avoir des réflexions autrement, puis d'apprécier chacune des discussions, chacune des gestes d'entraide, puis ça Plus ramène loin, à... Mais ouais. ça me fait penser à... on va plus vite seul, mais on va plus loin ensemble. Puis ça revient au pourquoi de la connexion, l'importance des relations, qu'on prend le temps de tisser, puis qu'est-ce que tu disais, tu sais, de savourer la journey. Le processus. Enjoy the process. Tu sais, c'est à quoi bon de faire tout ça? On se retrouve déconnecté et seul au sommet dans notre multiplicité de tâches à accomplir. On ne savoure plus rien. Il y a une compétition qui s'installe, puis il y a un Québécois sur 3 au Québec, et ça a augmenté. Là, dernièrement, c'était 33 %. Mon chiffre... 3, je vois des 3 partout. Là, je suis... J'en sais, tu là. Je suis comme, oh my God, il y a 33 % de gens sur l'épuisement, ça n'a pas de bon sens. Et là, ça l'a monté à 40, tu sais. Donc, il y a vraiment une culture de burn-out, autant dans la culture, dans le monde corporatif que dans l'entrepreneuriat. Là. Les gens sont épuisés. Mais il y a aussi des problèmes liés à ça, tu sais, genre, les gens se font plus confiance. Tu sais, puis un concept de base du slowpreneuriat, pour moi, c'est l'entraide. Tu sais, beaucoup disent la délégation. Pour moi, délégation dit qu'il y a un supérieur puis un inférieur. J'aime pas tant ça. Moi, je suis plus dans l'entraide, puis chacun, on s'aide dans nos forces de génie qui sont différentes, tu sais. Puis moi, tous les modèles de business que je base sont circulaires. Parce que, pour moi, même si j'ai créé la business, même si je suis leader, sans les autres, pour moi, tout le monde, on est tous égaux. Même si c'est ma vision, même si je fais des décisions parce que c'est ma facilité en tant que visionnaire, il n'y a pas personne qui est inférieur à moi. C'est tout, on est tous à un statut égalitaire et je traite tout le monde de la même façon. Puis ça, c'est la base du slowpreneuriat, en plus de la bonne planification, comme Isa disait, de OK, oui, tu sais tout ce que tu as fait en 2022, tu sais tes épuisements. Puis en 2023, tu vas atteindre tel but.
voici toutes les étapes pour atteindre tel but. Puis là, tu les mets dans tes mois, puis tu vas voir tout de suite si tu vas être overwhelmed ou épuisé. Mais si dans tes business, tu n'as pas d'objectif clair, bien, tu vas toujours être à la dernière minute dans le jus overwhelmed parce que tu n'as pas des objectifs mois par mois. Puis moi, je gosse Isa, je suis tout le temps là. Isa, je veux le savoir des mois à l'avance. J'ai 5 enfants, j'ai 5 entreprises, j'ai 5 bébés. Puis si on planifie pas qu'il y a la pratique de soccer de lui, il y a la gymnastique de lui, ben Kim, moi, je ne pourrais pas aller porter tout le monde en même temps. Je comprends que tu veux l'inscrire dernière minute parce que, wow, ça c'est la création de contenu qui est un enjeu. Je suis comme, non, on ne peut pas l'inscrire dernière minute. On va l'inscrire dans un mois. Puis notre enfant va être encore plus content dans un mois parce que moi, je vais être plus contente. Puis en se laissant de la place aussi, en planifiant d'avance, tu t'es laissé de la place, puis ça laisse des occasions pour des belles opportunités qui arrivent comme sur le fly. Si tu étais déjà comme rempli, l'opportunité la plus incroyable, elle rentrera plus là, dans ton calendrier versus si tu t'es laissé... Mais on la prend, puis on est comme magnifique idée. Saint-Valentin 2024. Parce qu'il reste 2 semaines avant la Saint-Valentin. Là. Ton idée est merveilleuse. Exact, elle est notée dans un petit calendrier l'année prochaine. L'année prochaine, dans la création du contenu. Mais là, ça m'ouvre une porte de pourquoi ça. Puis chacun, on a des raisons différentes pourquoi on veut le faire dans 2 semaines. Puis moi, qu'est-ce qui m'a activé à aller vite, c'était la peur de mourir. Parce que je passais à travers plein d'accidents par la mort. Puis je sais que la mort, elle existe. Fait que moi, je voulais accomplir vite tout ce que j'avais à faire parce que je pouvais mourir d'ici la Saint-Valentin 2024. Tu comprends? Puis ça a été dur à accepter ça de... On va essayer que je sois en vie en 2024, tu sais. L'urgence de vivre, l'urgence de vivre. Des fois, il y a des timings, il y a des opportunités, puis il y a des trucs. Tu sais, je pense, mettons, en novembre dernier, on a fait une célébration devant le public pour la première fois. On a fait un enregistrement devant le public au Lion d'Or. J'ai décidé ça, puis c'était 2 semaines après qu'on l'a fait, là. Puis c'était quand même très agréable, là. On a eu beaucoup de plaisir. C'est la première fois qu'on rencontrait la communauté, puis j'ai eu du fun, mais tu vois... J'ai regardé aussi, OK, c'est dans 2 semaines. T'es-tu vraiment capable de te rentrer dans ton horaire? Et la réponse était oui. Fait que j'ai sauté dessus. J'étais capable de le faire, tu sais. Mais je pense que ce qui me fait... On dirait, tu sais, je vous écoute parler, puis oui, créer de l'espace, puis l'apprécier, mais quelque chose aussi que... Parce que je m'analyse pendant qu'on parle. Je réalise qu'aujourd'hui, ayant un petit peu plus de temps, que je m'accorde comme ça des petits moments, même si c'est juste une soirée, un bain, 1 heure de plus que j'aurais pas fait avant parce que je suis en train de travailler jusqu'à minuit, quelque chose que je fais plus pantoute. Mais j'ai appris à célébrer toutes mes petites victoires. Puis ça, tu parlais de confiance, mais moi, je suis une personne qui a toujours souffert d'un manque d'estime. J'ai de la misère à ma confiance, je suis débordante de confiance. Je vais ouvrir des portes, je fonce dans le tas, en dedans, je tremble, tu sais. Fait que, mais ça, si les gens s'en rendent pas compte parce que j'ai une grande confiance. Fait que, tu sais, ça paraît pas, mais en dedans, je suis comme, mon Dieu, que je me sens imposteur, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Ça n'a comme pas de bon sens. Mais tu sais, au fil du temps, c'est quelque chose que j'ai travaillé là, avec mon thérapeute, avec mes coachs de vie, avec ça. Puis je suis comme, aïe, mon estime, parce que à un certain niveau, il y a des portes que j'avais envie de les ouvrir. J'étais comme, je suis pas prête. Oh non, j'ai la chienne, tu sais, ça prenait du temps. Puis de prendre le temps de conscientiser les petites victoires, les espèces de green flags, comme la Matthew McConaughey dit. Je scrape tout le temps son famille. Matthew McConaughey. Si vous n'avez pas lu le livre, là, les green flags, c'est quand même intéressant. Il l'a en version audio aussi. Mais tu sais, j'aime son analogie. Tu sais, justement, on est tout le temps en train de regarder la grosserie sur le Sunday, le bout, le sommet de la montagne, whatever. Mais il dit non. Quand tu prends le temps 2 secondes de juste décompte, toute ta vie, là, si tu sais pas où t'en aller, si t'es perdu ou si tu veux juste valider que tu t'en vas dans la bonne direction, il dit prends le temps de regarder, puis t'as plein des lumières vertes comme les lumières de circulation qui s'allument. Tu sais, t'as des green flags, vas-y. OK, ça, c'est un green flag. La personne au téléphone était juste enthousiaste de te parler. C'était la première fois. C'est peut-être pas grand-chose. Ça veut pas nécessairement dire que ça va arriver pour un contrat, mais elle était contente de te parler. Vous avez eu un bel échange. Green flag. Fait que, tu sais, juste ça, aujourd'hui, je célèbre toutes mes petites victoires. Puis je trouve que dans les 6 dernières années, mon cheminement par rapport à ce que je suis en train de semer dans mon jardin puis ma vision... Là, c'est sûr, ça fait 1 an et demi que j'entretiens mon jardin, que je l'arrose, je mets de l'engrais. L'herbe est pas à bonne place, il manque de soleil, je vais le changer. T'sais, on s'entend que ça fait quand même longtemps que je le travaille, mon jardin, mais là, ça commence à vraiment se concrétiser. J'ai des discussions tangibles, j'ai signé un des premiers contrats. Je suis comme, OK, tu sais, puis j'apprécie chacune des petites étapes. Puis à l'intérieur de moi, je me suis jamais fait autant confiance par rapport à chacune de mes décisions. Puis ça, c'est beau, je trouve. Ton processus de décision, il est clair parce que tu as appris à me faire confiance. Tu sais, moi puis Claude, on dit tout le temps, ça dit oui, ça dit non, ça dit oui. C'est là, genre, le red flag, il est là, il est là. Tu as appris un concept clé qui est la gratitude, puis
Tu sais, ça, je dis tout le temps, le monde, c'est ésotérique. Je suis comme, OK, donne constamment quelque chose à quelqu'un, puis la personne te dit jamais merci. Versus la personne qui te dit merci, tu auras le goût d'y en donner plus. Puis l'univers répond pareil. Quand que tu réponds, puis c'est le concept de manifestation qui a l'air super ésotérique, mais c'est la même chose, il y a une résonance, puis là, toi, tu le vois, tu as travaillé pour, tu as visualisé ton 6-pack d'abdos, tu as fait les efforts, tu vas au gym une heure par jour, tu vas les avoir, les résultats. Puis en plus, tu dis merci, tu sais. Fait que pour moi, tu as toute la recette clé d'un entrepreneur successful. Puis là, il te reste juste à surrender parce que, comme on disait tantôt, t'es encore start-up. Ben oui. C'est nouvellement dans les faits, moi, dans ma tête, Génération Sidechick a 1 an et demi. Exact. Même si j'ai commencé en mars Fait que ton 2020, enfant a j'ai tout refait. un an et demi. Ton enfant a 1 an et demi, 5 ans. Il court déjà. Et c'est ça. Exact. Il court déjà. Oui, il parle espagnol, en fait, parce que courir, il C'est un génie. C'est un abandon. Mais honnêtement, c'est ça. Puis, tu sais, ils disent tout le temps, une business, c'est 5 ans. Mais comme un enfant, tu sais, ça prend un certain nombre d'années, puis selon... Puis t'apprends à la connaître, là, comme un enfant. Ça a beau sortir de toi, cet être-là, comme une idée, comme une business. Mais une fois, quand elle va avoir sa propre personnalité, ses propres enjeux, qu'il va vivre ses propres... le détachement, à un moment donné. Il faut le regarder puis le faire, OK, ben voici comment je compose avec ça. Mais une business, moi, je le vois un peu de même. Tu sais pas... Oui, ça part de toi, c'est une vision, c'est une idée, c'est une stratégie, peu importe là, comment on peut le décliner, mais il y a des gens qui vont répondre avec ça puis qui vont venir teinter ce que toi-même t'en penses puis comment tu as envie de faire évoluer ça. Fait il faut le mettre dans la mort de gens puis dans la vie puis dans l'énergie pour être capable de faire grandir. Tellement intéressant parce que, tu sais, la notion de bébé, là, puis là, tu te dis, tu sais, qu'à un moment donné, il va avoir sa personnalité. À un moment donné, il vit, là. À un moment donné, il faut le laisser aller. Puis une des formules du succès en entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, notre bébé, il faut couper la dépendance, la dépendance émotionnelle. Il y a comme en tout cas, on a justement un vidéo complet là-dessus dans notre programme Create Yourself. À un moment donné, le bébé... c'est que ça vient une identité aussi, puis il y a un détachement à faire. Puis c'est là que c'est difficile dans les premières années. Oui, mais au-delà de ça, Et pourquoi? OK. Toi, tu es attaché à ton bébé, tu es en un statut de travailleur autonome. C'est ton temps que tu investis contre de l'argent. Fait que tu es toujours pris dans le même statut que c'est plus que, tu sais, c'est ton heure qui te donne $1. Versus que quand tu te détaches de ton bébé, tu passes au statut d'être propriétaire d'entreprise. OK? De travailleur autonome à propriétaire d'entreprise, là, tu as une vision globale, une stratégie globale, mais le bébé grandit par lui-même parce qu'il y a tout un réseau qui a pris soin. Fait que c'est là qu'on parle de délégation, automatisation, mais c'est de faire de la place pour d'autres personnes. Mais tant et aussi longtemps que tu es dans ton contrôle, dans ton germaine. Travailler dans ton entreprise ou travailler sur ton entreprise. La majorité des entrepreneurs, au début des premières années, on travaille dans l'entreprise. Mais c'est ça, c'est que... des marques incarnées, là. Non, mais dans les petites business ou dans des business comme nourris par soi, là, tu as un peu d'influence, tu es toute seule, puis comme tu dis... Toutes les business ont commencé toutes seules. Effectivement. Mais Steve Jobs a commencé toute seule, Apple a commencé toute seule, toutes les business. C'est sûr. Non, mais là, c'est comme... Dans les entreprises de service, tu restes un peu plus lié à ton entreprise parce que nécessairement, c'est toi le cerveau. C'est pas comme, mettons, un ordinateur que tu vends, c'est l'ordinateur pour lequel tout le monde je comprends les business de service. C'est ça. Dans les business de service, c'est vraiment dur de se déconnecter parce que, si t'es pas là, t'as pas la matière première de ton... Est-ce que tu considères dans ce... 100%. Parce que c'est ça, tout comme moi, tu es la tête d'affiche de ta marque. Fait que moi, c'est bien beau avoir plein de projets, mais ça veut dire que ta marque meurt avec toi. Puis moi, c'est un choix que j'ai fait. Quand que j'ai eu différents partenaires dans les business, puis ça a été un wake-up call. Quand que j'ai eu mon accident proche de la mort, je disais, hey, si j'étais morte, qu'est-ce qui se passerait avec notre business? Je vais mourir. J'étais comme... Hey, c'est pas vrai que je me suis démerdée avec ce why-là de business qui m'a tellement drivé que je pensais vraiment les gens avaient vraiment besoin de reconnecter, prévention de la santé. Moi, je me battais pour ça, là, tu sais. Ça allait mourir avec moi. C'est comme impossible. Dans mes cas, n'ayez pas peur à la maison si jamais il m'arrive un accident. J'ai quelqu'un qui hérite de Génération Sidechick et qui reprend la relève dans mon testament. C'est qui va animer? C'est qui? Mystère. Parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un, mais peut-être que ça va changer au fil du temps. C'est la vie, c'est tout. Mais c'est ça. Mais tu sais, t'as plein d'acolytes aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, tranquillement. Tu vas voir mes acolytes vont m'envoyer des cadeaux en cash. C'est comme, c'est moi, c'est le testament. Tu vas recevoir des. Mais tu sais, tu vois, mais je peux confirmer que c'est quelqu'un dans ma gang. Ben c'est bon. Tu sais, puis quand je disais qu'il fallait faut que je redonne.
Oui, mais tu sais, il y a plein de monde. Il y a toutes les relations que Claude parlait qui deviennent comme... T'es plus tout seul dans le système, là. Il y a un système, puis là, toi, à un moment donné, tu vas travailler sur le système et de moins en moins dans le système. Mais tu peux continuer d'être dans tes zones de génie. Être assis sur le divan ici. À la bonne place. Ça, c'est ta zone de génie. J'ai besoin que tu démystifies onde de génie parce que vous dites très souvent Onde. les ondes, pas les ondes. C'est pas une onde, c'est une zone. Une zone, pas une onde, une zone. C'est une zone de génie. Okay. Je veux que tu démystifies juste le concept parce que, tu sais, je suis probablement pas la seule. La première fois que tu m'as dit ça, j'étais comme, mais de quoi tu parles? OK. Qu'est-ce qu'une zone de génie? Une zone de génie, c'est où tu es meilleur que les autres puis que c'est facile à faire. C'est un talent, c'est un don unique qu'on a. C'est effortless pour nous. Tu sais, toi, là, être assis ici, là, c'est effortless, là. Mais il y a quelqu'un, là, qui n'aurait pas dormi pendant 3 jours, là, être assis là. Tu es dans ta zone de génie. Et c'est pour ça que tu as eu beaucoup de succès dans ton entreprise, même si, là, le problème ou ce que tu es souvent épuisé, c'est que on a des zones de compétences. Ces zones de compétences-là, c'est on est bon là-dedans et les gens sont contents qu'on soit bon là-dedans, parce qu'ils ne sont pas obligés de se taper à la job. Okay? Fait qu'ils sont là, bravo, merci d'être dans ta zone de compétences parce qu'on veut surtout pas se taper tout ça. On appelle ça les opérations. Fait que toi, dans le fond, tu es compétente. Tu es très compétente dans la gestion des opérations. Mais c'est pas ta zone de génie, donc ça t'épuise. Alors, tranquillement, t'en souffres. Ouais. Tu as besoin de, tranquillement... Ta business en souffre aussi, puis tes partenaires en souffrent aussi. Tant aussi longtemps que tu es dans ta zone de souffrance, tout le monde en souffre. Et ta critique. Bientôt, guys. Oui, ça sent bien. J'ai des flashbacks de conversation. Ah ouais? Ah ouais, moi, c'est une... Tu refais Montréal-Québec, là, dans Non, mais c'est exactement. Non, mais c'est vraiment récurrent avec mon copain de ça, parce que, tu sais, je fais tout, je négocie mes contrats, puis il est comme, tu devrais pas être en train de faire ça, faut trouver une solution. On utilise le mot pas bonne, je suis pas bonne, mais ensemble, on l'utilise. T'es pas bonne dans la gestion de tes contrats, voyons donc. Puis les gens devraient jamais te parler, devraient parler avec une entité neutre dans ta business. Puis ils veulent toi, ton talent, toi, tes recettes, toi. Et ça prend un intermédiaire, là, tu sais, comme sinon... Exact. Sinon, t'as accès à moi qui te deal mes chiffres, puis après ça, moi qui te fais des recettes. Moi, tu sais, mettons, ma zone... ma zone de c'est quoi les faits? Ma zone de génie. Excusez, ma zone de génie, c'est comme un peu toi, tu sais, c'est d'être dans la communication. Ouais. Tu sais, moi, c'est communiquer ma zone. Être dans l'action concrète. Tu sais, présenter mes trucs. Mais après ça, les opérations, c'est pas nécessairement pour moi. Après ça, c'est de trouver des façons va arriver son moment où est-ce que ça va se placer. Puis je pense qu'au début, c'est comme, faut que tu manges tes croûtes, là. C'est comme quelqu'un qui se part le restaurant, il va passer sa mop au début. Mais c'est ça, puis moi, je vois ça différent. C'est correct. Parce que tu as 2 propriétaires de restaurants. T'en as un qui a hérité, puis ça vit avec sa famille, puis déjà, il commence au statut de propriétaire, puis il a pas fait les tâches de merde, c'est peu importe. Puis t'as l'autre qui les a tout appris. Il a fait la mop, il a fait la vaisselle, il a été serveur, il a été bartender, il les a toutes fait les postes. Mais c'est tout le temps dans un esprit de curiosité. Comment qu'on fait ça? Puis dès que t'es plus dans ta curiosité, puis que t'es dans ta souffrance de le faire, c'est là que t'as un impact négatif sur ton entreprise et les partenaires, parce que tout le monde t'entend chialer, puis on n'est plus capable. Fait que c'est ça qu'il faut te sortir. Puis moi, j'ai été longtemps dans ma zone de souffrance avec Dosha, là. Mon premier bébé, je les ai fait toutes les erreurs dedans. Mais là, on dirait que je repère rapidement, puis je peux repérer rapidement aussi pour mes partenaires t'es pas dans ta zone de génie, là, parce que moi, j'en souffre en ce moment, tu sais. Fait que je suis comme, mais on va switcher, on va manquer, mettre une solution. T'sais. La peur de manquer fait que c'est difficile au début quand quand ça monétise pas encore assez pour déléguer. Ça coûte cher déléguer. Ben oui. Et donc, la peur de manquer embarque. Eh bien là, si je paye une assistante, si je paye une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, si je paye... Donc, il y a comme une période houleuse que, bon, tu sais, qu'est-ce que je dois déléguer en premier? Bien, tu sais, moi, je dis souvent, la comptabilité. Il y a plein d'affaires pour automatiser. Oh, mais il y en a qui adorent ça. Oui, si t'aimes ça, puis c'est dans ta zone de génie, tu le gardes. Tu le gardes. Mais si t'aimes pas ça, tu sais, tu peux le déléguer. Mais tu sais, mettons, juste les parce que ventes... les chiffres de l'entreprise, c'est ça qui soutient l'entreprise. Fait que si t'es pas bon là-dedans, c'est... oui, c'est ça. Si tu perds la moitié de ta semaine en faire de la comptabilité, là, ça généralement, c'est des premières choses qu'on peut déléguer si on n'aime pas ça. Puis la dernière chose à déléguer, généralement, c'est les ventes. Parce que c'est nous le meilleur... Tu sais, tu dis, on est l'entreprise. Donc, on vend constamment notre entreprise sans s'en rendre compte. Donc, ça, c'est la dernière chose à déléguer. Mais, tu sais, là, maintenant, dans les prochaines années, ça fait 3 ans, tu sais, mettons 1 an et demi,
tu sais, on s'entend que tranquillement, pas vite, c'est comme à chaque fois que tu fais une tâche, tu te dis, ah, OK, est-ce que je pourrais la déléguer, celle-là? Mais c'est ça, j'ai franchi une couple d'étapes. Tu sais, la comptabilité, à part, tu sais, je repasse dessus à la fin de l'année, mais mensuellement, c'est la... Tu sais, je fais encore une partie du travail, mais c'est elle qui s'assure, qui check les comptes, puis qui fait les transferts, mettons. Tu sais, souvent. Bon. Puis je dis ça, puis j'ai accès aux comptes moi aussi, mais tu sais, c'est parce que justement, c'est elle qui garde le booking. Comme ça, à la fin de l'année, quand moi, je fais juste prendre tout, puis j'envoie pour la déclaration de taxes. Tout est préfait, c'est moins chiant. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai avec une agence de représentation pour tout ce qui est médias. Puis là, genre, je m'en allais le dire, mais je suis comme ça sera pas encore sorti, mais on va attendre. Les réseaux sociaux, je me fais énormément aider avec Elisabeth. Fait que c'est encore ça. Tu sais, j'ai pas le budget de l'avoir à temps plein. De toute façon, je pense pas que j'aurais la job pour l'avoir à... Ben, en fait, il y aurait tout le temps de la job à faire. Les réseaux sociaux. Mais j'ai pas le budget pour l'avoir à temps plein, mais j'ai quand même pris... Ben, gars, ça, c'est vraiment, vraiment pas ma force. Ça me prend 7 heures faire un Christy de visuel parce que je suis pas graphiste. J'ai tout dans mes idées, voici ce que j'aime, puis elle met tout ensemble. T'sais. Fait que moi, j'arrive quand même avec voici le contenu qu'on doit livrer, voici les. Tout est préfait, mais elle mais tu as gardé ta zone de génie dans ce secteur-là, puis je délègue à la mesure que je suis capable. Puis don't get me wrong, là, c'est sûr qu'il y a des salaires là-dedans que je préférais garder dans mes poches, mais c'est parce qu'en ce moment, ça me permet quand même de développer d'autres choses en dessous qui vont éventuellement arriver. Fait qu'il me reste pas grand-chose. La prochaine étape, c'est régler leur horaire, là. Les maudits bookings, c'est la partie la plus compliquée parce qu'on est tous des travailleurs autonomes. Non, mais il faut un assistant virtuel pour le booking. Oui, mais la recherche, pour moi, je suis pas encore rendue là. Un jour, je vais avoir peut-être une recherchiste ou un recherchiste. Mais il faut que je la lise, il faut que je la consomme. C'est moi qui anime, j'ai besoin de savoir de quoi qu'on va parler. Comment tu veux que je dirige une discussion? Tu sais, moi, je comprends pas les gens qui font juste survoler, puis... Ben oui, c'est sûr que c'est pas pertinent ce que tu as à dire. Après, tu comprends même pas le sujet toi-même. Puis après ça, je suis pas là pour tout comprendre en avance, sinon c'est plate l'échange, je veux apprendre avec vous. Mais tu sais, il y a des trucs que je suis comme, hey, tu sais, ça je peux pas parce que ça va ternir ma zone de génie. Ça va venir comme, je serai pas aussi bonne avec... Exact. La recherche en tant qu'animatrice, c'est quelque chose qu'on peut pas... Ben, je voudrais quelqu'un qui cherchait, mettons, les bonnes personnes. Tu sais, hey, je voudrais un spécialiste de telle affaire, tu sais. Des fois, je passe littéralement des mois à chercher une personne, puis je suis quand même... À tomber sa bonne. En plus, fait que c'est... Mais la modélisation, c'est quelque chose de super intéressant. Toi, tu pourrais modéliser des gens que tu admires énormément dans l'industrie, qui sont animatrices, qui sont productrices. Il y a sûrement des noms qui commencent à popper. Et non, tu n'admires aucune productrice animatrice? Oui, non, j'en admire, mais il n'y a personne qui fait tout de la façon que je le fais. Ouais, mais ils l'ont c'est sûr que tu auras toute ta façon à faire, mais le but, c'est de modéliser les comportements d'excellence de ces gens-là. Oui, il faudrait que je me détache de moi, mettons, ma façon de médiatique. Tu fais quoi dans tes recherches? Comment tu arrives préparé, toi, sur tes entrevues? Ah, ben moi, je fonctionne comme ça, comme ça. Ah, ouais, moi, je fais pas ça. Ah, je pourrais prendre ça. Parce que modéliser l'excellence. En entrevue, pour moi, c'est la curiosité. C'est comme ça que tu fais sentir les autres importants. Ensuite, c'est ta connexion. Tu sais, fait que tu as déjà les atouts, puis tu sais, avec la curiosité, oui, tu peux connaître le sujet, mais tu n'as pas besoin de connaître tout ce qu'il y a en dessous. Pour moi, je veux jamais être l'expert. Ça me tente pas d'avoir un chapeau d'expert parce que pour moi, c'est que de l'ego. Pour moi, on est tous encore des enfants, puis je suis pas expert de aucune zone. Outre que j'ai répété souvent des expériences, j'ai répété certains discours qui viennent de où. Fait que pour moi, j'ai pas ce besoin-là d'être... dans un statut d'excellence, d'expert. Pour moi, ma médecine, c'est l'authenticité, l'humilité, puis je partage mes expériences, Est-ce que ça aussi, ça pourrait faire partie d'un concept un peu slowpreneuriat, justement, de vouloir toujours être dans l'ouverture, la curiosité, puis être un petit peu moins comme avec un statut défini? Moi, je trouve pas que ça... Non, parce que Isa puis moi, on est complètement différents. Non, mais l'expertise, elle aime bien se définir comme multipotentielle et généraliste. Et moi, je coach plein d'experts qui, c'est des professionnels, ils ont un bagage extraordinaire, sont devenus experts dans quelque chose. Il n'y a rien de bien ou de mal. Tout est possible dans la vie. C'est moi, est-ce que j'ai envie d'être... Tu sais, elle aimait... Close to entertainment. Elle est généraliste. Le relationniste, mais j'ai plein de clients qui ont développé des expertises extraordinaires. Puis je suis comme, aïe, aïe, ça, faut arrêter de priver l'humanité de ton expertise. Puis on les aide à déployer leur service unique, souvent en ligne, qui peuvent faire rayonner leur expertise qu'ils ont développée pendant 20 ans. Mais c'est de l'expertise. Avec l'expertise,
je trouve quelque chose de dangereux parce que souvent, quand on est expert en quelque chose, notre cerveau fait en sorte qu'on va être expert dans tout. Parce que c'est un trait de personnalité qu'on a d'être, vouloir être le meilleur ou être très, très perfectionniste. Donc, moi, j'ai un peu ça en moi, puis je me suis détachée d'être l'expert dans tout. Tu sais, je me suis dit... Perfectionniste, peut-être, veux-tu dire? Bien, j'avais quand même tendance, quand j'aimais un sujet, là, à vouloir être comme tout savoir, être la meilleure, une expert en ça. Un expert en le sujet. J'ai réalisé que je perdais du temps à gauche, à droite à vouloir être l'expert, tandis que si je restais une excellente généraliste, puis connaître plein d'affaires, puis avoir la curiosité de connaître plein de sujets, c'était beaucoup plus pertinent à mon développement. Exactement. Et je me suis dit, regarde, moi, je pense que je suis la meilleure là-dedans. Je suis correcte avec ça. Maintenant, le reste, je peux juste comme le maîtriser jusqu'à où j'ai envie de maîtriser, puis après ça, passer à autre chose. Fait que, tu sais, comme c'est parfait de prendre des experts et de leur dire « Wow, il faut faire shiner ça ». Par exemple, tu n'es pas obligé d'être expert dans le shining. Je vais m'en occuper pour toi, tu sais. Oui, c'est un peu ça que je trouve que c'est... expert dans tout. Exact. Tu peux pas être expert dans tout. Il y en a là, qui sont experts dans tout, mais ils ne sont pas experts en relations interpersonnelles, souvent. Tu peux pas être expert. C'est impossible. C'est vraiment d'être dans l'ego. Tu peux pas aller là. Exact. Parce que c'est un besoin parfois d'être expert, c'est pour cacher ta vulnérabilité. Puis là, ça revient au début, mais si t'es pas vulnérable, t'as bien beau être le meilleur. Il y a une zone dans ta vie qui va être... Puis de vouloir devenir le meilleur dans nos zones de compétences plutôt que dans nos zones de génie, c'est une trappe aussi, parce qu'on s'épuise. Exactement. Donc, tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce qui arrive, c'est qu'on doit être des généralistes. On n'a pas le choix. Il faut être bon avec nos relations, il faut être bon avec les communications, il faut être bon avec les chiffres. Il faut être une chaîne TVA. Tu sais, c'est genre, hey, on a une pression énorme en tant qu'entrepreneur. Il faut qu'on soit intelligent avec nos relations, il faut qu'on ait du leadership. Et puis, on n'a pas le droit à l'erreur à bien la faire. Tu sais, bien, genre, pas le droit à l'erreur. Oui. On en fait pourtant tout le temps des erreurs. Oui, non, je trouve que en fait, moi, je me permets l'erreur tout le temps. J'adore faire des erreurs. Tu sais, quand il y a des gens on parle d'un sujet, puis là, ouais, mais non, t'as pas raison, non. Puis quand j'ai tort, je suis vraiment contente parce que ça me donne l'opportunité d'apprendre. Puis moi, j'aime ça apprendre. Fait exact. J'ai vraiment une relation vraiment différente de bien des gens que je connaisse par rapport à ça, que je connais. Mais ceci étant dit, c'est plus une question que je trouve que les gens autour, surtout dans un domaine public, se pardonnent pas facilement. Sont rough. Ah, parce que toi, t'as jamais fait d'erreur. Parfait. Bullshit. Je suis comme, arrête. Ah, mais ça, c'est de l'ego perfectionniste. Non, mais les gens critiquent souvent les autres. Je suis comme, hey, on fait vraiment juste de mais notre il y a beaucoup de jugement et peu de questionnement. Ouais. Exact. Moi, je suis comme, plutôt que de me juger, viens questionner. Parce que moi, je sais que à l'intérieur de moi, je suis intentionnellement bonne. Puis c'est facile de juger chacun de mes comportements. Mais quand que tu as de la curiosité, puis pour moi, tu sais, la curiosité, puis la compassion, puis le cœur, c'est les médecines de la planète, tu sais. Puis tu vas voir à quel point, genre, on est bien alignés, puis tu sais, c'est comme ça. La curiosité, c'est la clé de des communications saines. Hey, comment ça que t'as pas fait ça, puis tu l'as pas fait de même? Hey, Claude, je me demandais comment ça que t'as pas mis le bon lien sur... tu sais, je me demande... Tu sais, demander, puis là, t'es comme... Ah, parce qu'on tombe souvent dans le jugement. Fait que d'être curieux, ça désamorce énormément notre perspective de la situation. Mais la clé, c'est toujours d'être curieux, puis surtout avec nos équipes. Parce que sinon, on est beaucoup dans l'accusation, parce que nous, on est des producteurs, puis là, go, il faut que ça y aille, puis on gère je sais pas combien de départements, puis on coordonne tout ça. Fait que des fois, on devient, en tant qu'entrepreneur, un peu raide. Là, c'est comme, hey, comment ça que t'as pas fait ça, puis c'est pas fait de même, puis c'est pas fait de même. Mais pourquoi tu l'as fait comme ça? L'autre se sent pas. Mais apprendre aussi, quand on commence à déléguer ou. C'est quel terme d'utiliser tantôt? S'entraider. J'aime mieux ça aussi. Mais quand on commence à s'entraider puis demander l'aide des gens, il faut accepter aussi que ça ne sera pas fait comme nous, on l'aurait fait. Puis ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise façon. Sauf que, tu sais, quand on a été en contrôle total de tout ce qu'on fait depuis, disons, mettons, 3 ans de business, c'est à tout tenir par les ficelles. C'est sûr que de regarder ton nouveau stagiaire ou ta nouvelle employée faire quelque chose d'une façon, t'es bien stressé, mais il faut accepter que comme c'est juste toi qui fais les choses. C'est comme envoyer son enfant à la garderie, là, au bad trip, là, tu sais, qu'est-ce qu'il va manger, à quelle heure il va se coucher, combien il va... Mais tu sais, il reste en vie, l'enfant. Ce qu'ils font, c'est aussi correct, tu sais. On peut aider à tout avancer dans la même vision, mais il faut comme... Moi, c'est ce que j'apprends beaucoup aussi avec ma nouvelle entreprise, là, Amour Liquide. Je suis
je suis associée, j'ai des partenaires avec moi. Puis là, je me dis, wow, c'est la première fois que comme c'est correct de pas tout tenir comme si ça doit faire allait ben oui, puis j'apprends beaucoup là-dedans. Je me dis, oh mon Dieu, c'est pas grave la couleur finalement de la canette. Là. Ben en fait, c'est grave. C'est grave, mais il y a personne qui a la vérité absolue. Si on hésite entre 3 couleurs, on va prendre une décision, puis la Terre va continuer de tourner, puis tout le monde va l'aimer quand même, le produit. Donc, ça me permet aussi de transposer ça dans mon quotidien, et de me dire, hey, tu sais quoi, comme, c'est pas grave, là. Ça, là, c'est un détail. C'est l'expérience qui fait qu'on arrive là à un moment donné. Ça fait du bien arriver là parce que tu te dis, oh mon Dieu. Mais justement, dans pour respirer. Là, je parle d'expérience. Mais ça passe de pressure to pleasure, puis c'est ça notre but, tu sais. Puis Lisa le dit tout le temps, tu sais. Pressure to pleasure. Puis même chose, tu sais, par rapport à tes projets, tu sais, oui, peut-être dans 2 semaines, mais est-ce que j'ai vraiment du plaisir, tu sais, à la fin de ma vie, au top de la montagne, c'est un projet que je dis, ouais, ou c'est un projet que justement, c'est juste qui va pas répondre à des vrais besoins profonds de mon âme, puis là, ça va pas être nourrissant, tu sais. Puis arrêter d'être pressé, de tout accomplir, comme si la FOMO, le fear of missing out, tu sais, comme non, les opportunités vont continuer d'être là, puis puis sur des bases prioriser solides, ta santé, puis tu sais, là, c'est bien beau de se rendre au top, mais tu vas avoir comme skipper des étapes importantes, selon moi, si tu montes trop vite, comme, mettons, regarder le paysage ou aider quelqu'un sur ton chemin, tu sais. Fait que là, t'arrives en haut, puis OK, ça va peut-être fonctionner 1 an ou 2, mais il va y avoir une brise devant, puis tu vas tomber. Tu sais, la vie, c'est pas une course, là. Non, c'est ça. C'est une belle longue marche, on puis on fait des connexions, puis on monte notre tribe, puis tout ça, tu sais, peux-tu enjoy the journey? Mais pour vrai, on a tous été conditionnés. Mais c'est pour ça que je m'allais dire, tu sais, justement, la façon de se déconditionner puis se reprogrammer, c'est ce que vous faites avec Create Yourself, le programme, qui d'ailleurs est sur notre site Internet dans la boutique de Génération Sidechick. Vous offrez 10 de rabais, c'est ça? C'est pas le genre. allez à la page partenaire. C'est la section boutique Create Yourself, développement personnel, mais vous accompagnez des gens justement à développer tout ce qu'on a parlé durant la dernière heure, vraiment à devenir un peu plus slowpreneur, à se connecter à eux-mêmes. C'est vraiment ça que vous faites, échelonné sur 1 an. Oui, aussi à trouver ces zones de génie, à les identifier, à les monétiser avec cœur, en fait. Puis, on fait énormément de relationnel. On est vraiment dans le relationnel. Relation au temps, relation à l'argent, relation à soi, relation aux autres. Et les gens, ils descendent, on passe de la tête au cœur quand on fait ce processus-là. J'ai vraiment aimé ça. Je sais même pas si on est à la fin, mais on dirait que je suis déjà dans la conclusion. Oui, j'ai vraiment... j'ai adoré notre discussion. Puis, avant de faire le podcast, je suis allée voir vos profils. Puis là, j'avais juste... Je vais te dire qu'est-ce que j'ai pensé, mais tu sais, vous êtes très dans un peu yoga, un peu cœur, spirituel. Là, j'avais comme peur d'avoir une discussion trop spirituelle, pas assez business. On est très grounded. Non, mais une spiritualité très ancrée, on n'est pas perché. Écoutez, je suis comme magnifiée par ça parce que c'est vraiment toutes des idées que je partage avec vous. Là. Clairement, j'ai été très d'accord. Puis c'est le fun de pouvoir voir qu'on peut être connecté à notre cœur, à nos valeurs, à notre créativité sans perdre le côté business. T'sais, sans avoir un discours qui est un peu... oui, nous allons manifester l'amour. Exactement. Si l'argent rentre pas, c'est pas grave. J'irai chercher quelque chose dans la poubelle du voisin. J'ai aligné tous mes chakras ce matin au lieu de regarder mon budget financier. Exact. Puis ça va y aller. Mais tu sais, je pense que ça vaut la peine parfois de donner cette nuance-là parce que tu sais, c'est très beau de vivre dans l'inspiration. Mais je trouve que c'est ça. Des fois, tu as l'impression que c'est très dolce vita. Mais c'est peut-être pas la réalité de quelqu'un qui a plus rien dans son compte puis qu'il faut qu'il travaille pour le mois d'après. Non, mais pas parce qu'on vit à Bali puis on travaille à moitié de temps sur un Mac. Mais c'est pour ça qu'il faudrait réinventer le mot slowpreneur parce que je trouve que c'est comme quand Anata, on a fait le choix de zéro waste. C'est pas vrai, zéro waste, ça existe pas vraiment dans cette société-là. On l'a appelé conscious waste, puis je pense qu'il faut réinventer le terme de slowpreneur pour l'apporter un peu plus d'actualité puis qui rejoigne plus les gens, tu sais, parce que slowpreneur, ça fait peur. Ben oui, c'est ça. C'est juste c'est de l'entrepreneuriat conscient au final. Tu sais, mais le slow fashion, là, c'est quoi pour vous du slow fashion? Des choix conscients. Bon, bien, c'est la même affaire en entrepreneuriat, mais le monde s'accroche sur le mot slow. Oui. Mais c'est juste un concept anglais dans le temps, slow food. Ça a commencé avec le slow food. Après ça, c'est devenu dans le slow fashion. Puis là, on l'a amené dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est tout jeune, là, ce concept-là. On a une couple de pionniers là, qui en parlent. Mais tu sais, c'est ça, je pense aussi que dans le francophone, dans le milieu francophone, la signification du slow, lent, tandis que je pense dans le milieu anglophone, le monde, ils comprennent plus
le concept du slow, c'est des termes anglophones, slow fashion, slow food. Fait que je pense qu'il y a comme une interprétation de En pleine conscience, entrepreneuriat conscient et prendre le temps de... Prendre le temps. Prendre le temps de comprendre. Prendre le temps de comprendre. Non, mais le temps, c'est notre ressource la plus rare, la plus limitée. Dépêche-toi à prendre le temps de... Dépêche-toi à prendre le temps, ça, c'est mon genre. Dépêche-toi à prendre le temps de Parce comprendre. qu'on s'entend que les gens sont comme, non, mais c'est parce que toi puis Claudine, dans vos personnalités, vous n'êtes pas lentes, là. Il n'y a personne de lent ici, là. Tu sais, fait que les gens, ouais, mais vous n'êtes pas des slowpreneurs, mais vous n'êtes pas des gens lents. Genre, mais non, mais on est des entrepreneurs alignés et conscients qui veulent créer un impact positif. Et nous, on a créé un système d'affaires qui nous donne le plus grande liberté possible. C'est pour ça qu'on est en ligne. C'est pour ça qu'on fait des photos de hamac avec des ordinateurs, parce que c'est vraiment la réalité. Mais je travaille Non, mais c'est ça, juste mais dans un environnement C'est méga fou que ça donne inspirant, comme tu sais. ça peut enligner vers une idée, tu sais. Ouais. Ben, moi, j'ai pas le temps de travailler dans un hamac, mais oui, si tu veux mettre Mais dans c'est juste un choix de table. Là, Exact, C'est un choix de bureau, là. C'est comme, tu peux travailler Ben debout oui, dans des vraiment cadres, partout. dans des murs gris, ou tu peux travailler au Dans un milieu. beau salon comme Puis ça. la nature est un environnement tellement sain de travail. Comment ça qu'on travaille dans des booths de bureaux avec des lumières artificielles pendant des heures à l'air climatisé quand on pourrait travailler dans des environnements de nature? Ouais, c'est pas. C'est de la bureaucratie. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez voir prochaine émission, la mort de la bureaucratie. L'effondrement de la bureaucratie. Un gros merci, les filles. Merci Vraiment, beaucoup. ça a été super intéressant. Puis si jamais vous êtes complètement perdus parce que Isa, elle nous a amené dans un autre sujet avant de finir, là, mais c'est pas grave. Allez voir Create Yourself. J'ai quand même ajouté le descriptif de la retraite, puis vous faites plein d'autres choses. Il y a la retraite à Natafest qui s'en vient aussi. Ouais, on l'appelle l'expérience de solopreneur. L'expérience. Ouais. Parce que retraite, C'est c'est une 3 retraite. mois, c'est Nous, 3 non, on semaines fait vraiment à des choses Bali. fucked up. C'est 3 semaines à Bali en avril. OK, mais je vais vous mettre le lien pour aller voir toutes les informations sur le site Internet. Merci. Puis nous autres, on va apprendre à... Mais nous, on va boire des amours. Amours liquides. Amours liquides. J'adore, j'adore. À la semaine prochaine! Bye!